Bonjour à tous, merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui on s'attaque à la plus mythique des Youngtimers sportives, j'ai nommé la 205 GTI et j'ai de la chance parce qu'on n'a pas une mais deux 205 GTI. Ma mission terminée, je me sentais léger. J'allais tomber de haut. Heureusement, j'avais gardé mon arme, ma nouvelle 205 GTI. J'ai failli attendre. Par ces routes glissantes, il convient d'être prudent. 205 GTI, plus GTI que jamais. Et oui, la mythique 205, déjà la 205 c'était une auto bien née, avec une jolie silhouette, avec une jolie calandre. Une auto qui était vraiment bien dessinée, qui plaisait dans sa version normale, qui a été un gros succès à l'époque. Et puis Peugeot, fort de ses succès en rallye, et aussi pour aller concurrencer l'allemande, la Golf GTI, a lancé une petite version sportive, la 205 GTI, maintenant qui est passée au panthéon de l'automobile française. C'est une icône, sans faire dans le chauvinisme. Je pense que vous demandez à n'importe qui de citer spontanément une petite sportive et va vous parler de la 205 GTI. Donc elle est sortie en 84 dans une première version 1,6 litre que voici à ma gauche et une deuxième version 2 ans plus tard 1,9 litre que voici à ma droite. Donc dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ce qui fait le charme et pourquoi c'est encore une icône en 2016, pourquoi elle est autant désirée encore aujourd'hui et comme on a la chance d'avoir les deux modèles, quelle est la plus désirable, enfin en tout cas pour moi, chacun se fera son opinion. Allez, c'est parti. On commence comme d'habitude par un petit tour extérieur, alors pour vous montrer un peu de ce qu'il y a de spécifique sur une 205 GTI par rapport à une 205 normale. Bon, alors déjà de prime abord, tout de suite ça saute aux yeux, elle est uniquement en 3 portes, il n'y a pas eu de 5 portes. Il y avait bien la CTI en cabriolet qui avait le même moteur que la 1,6 litre, mais c'était pas vraiment une GTI, je vous expliquerai après. Donc c'était uniquement une 3 portes, et tout de suite ce qui saute aux yeux, c'est... Voilà, tout ce tour de caisse, ces extensions d'ailes en plastique mat qui font tout le tour, des grosses extensions d'ailes, enfin pour l'époque, mais sans être trop outrancier, c'est vraiment joli. Un joli badge GTI, les mythiques double haricot sur le côté avec le badge GTI et la cylindrée suivant la version. Le liseré rouge qui suit l'auto sur les côtés et sur le devant, les belles jantes alu. Et un pare-choc un peu plus agressif qu'une 205 normale, avec bien sûr le liseré rouge qui continue et des gros anti-brouillard. Alors ça c'est pour ce qui se voit. Pour continuer dans ce qui se voit, les différences entre la 1,6 et la 1,9 litre, ils sont vraiment minimes. Ça s'arrête à ce 1,6 litre versus ce 1,9 litre et des jantes différentes. La 1,9 litre avait le droit à ces belles jantes 15 pouces en alu. Et la 1,6 litre avait des jantes 14 pouces. Alors là, ici, ce ne sont pas les jantes d'origine, elle a les jantes qu'on appelle PTS. C'est des jantes accessoires Peugeot Talbot Sport. Donc normalement, c'était ces jantes-là que je vais vous montrer, hop, qui étaient des jantes 14 pouces avec des plus petits trous qui rappellent un peu la version rallye. Pour les différences qui ne se voient pas, là, c'est le gros, vraiment la spécificité de la 205, c'est tout son train avant. En fait, qui était complètement spécifique comparé à une 205 normale. Je veux dire, Peugeot avait vraiment mis les moyens s'était donné les moyens de faire une vraie bonne sportive. C'est-à-dire que les trains avant, contrairement à une 205 normale où il y a des bras, là on a un vrai train avant triangulé. Donc ça promet, on va aller voir ça tout de suite, mais ça promet des sensations, pour l'époque c'était assez révolutionnaire d'avoir ça sur cette taille de voiture, donc ça promet des bonnes sensations. On va voir ça à l'essai. Les deuxièmes différences après qui ne se voient pas, là ça va être plutôt entre la 1,6 litre, elle a des freins tambours à l'arrière, et la 1,9 litre a un empattement un peu plus long, ce qui fait que vous voyez il y a moins de place à l'arrière pour passer la main. Elle a un empattement un peu plus long
un train arrière spécifique avec des freins à disque. On continue à l'intérieur avec le magnifique intérieur de la 205. Là on est dans la 1,6 litre donc. Celle-ci c'est une phase 1. La phase 1 elle se reconnaît avec son volant 2 branches, contrairement aux 3 branches que vous allez voir juste après. Et le tableau de bord un petit peu moins sympa. Vous allez voir dans la phase 2. Mais dans tous les cas on a à peu près le même look. C'est-à-dire des sièges sport, bien enveloppants, avec un joli tissu. Et voilà, ça c'est le truc, c'est la fameuse moquette rouge. Cette moquette rouge qu'on retrouve dans absolument toutes les GTI, qui a fait la marque de fabrique de la GTI. On passe maintenant à bord de la 1,9 litre. Alors encore une fois, l'intérieur il est différent, là vous voyez, parce qu'on a une phase 2 avec un bien plus joli tableau de bord. Mais il y a sur la 1,6 litre, sur les années suivantes, il y a le même tableau de bord. Donc ça c'est vraiment pas lié à la motorisation, mais plutôt à l'année. Donc les différences, on a toujours cette belle moquette rouge. On a un tableau de bord, donc comme je vous disais, un peu plus sympa. Et un joli volant sport 3 branches, toujours avec le monogramme GTI à l'intérieur. On a toujours les sièges sport, qui étaient bien souvent disponibles, quasiment toutes, notamment les dernières années, elles avaient toutes ce joli mi-cuir avec ce joli tissu gris. Non, vraiment l'intérieur, faut quand même souligner qu'on est à la fin des années 80 là, sur ces années-là. Ça a bien vieilli. Je trouve qu'en design c'est pur, c'est propre, ça fait vieux, mais ça fait pas kitsch. Non, c'est vraiment joli. Et oui, je vous montre le moteur. Ici, on est sur la 1,6 litre. Parce que bon, c'est bien beau le look, les baguettes, le beau châssis, mais il faut aussi un beau moteur. Donc ici on est sur le fameux moteur XU, la série des XU de chez PSA, en version 1,6 litre, passé en injection électronique sur toutes les 205. Il était au début en 105 chevaux, il y avait un kit PTS Peugeot Talbot Sport qui pouvait permettre de monter la puissance à 125 chevaux. Il y avait notamment une culasse différente et un profil d'arbre à cam un peu plus agressif. Et après, en cours de vie, il est passé à 115 chevaux. Et en même temps, mais oui, parce que là, le client avait le choix, à partir de 86, donc 2 ans après, quasiment jusqu'à la fin, il y avait les deux versions disponibles. Vous aviez la 1,6 litre et la 1,9 litre. Et vous voyez, le 1,9 litre, on dirait le même moteur. Oui, parce que c'est aussi un XU, juste avec la course plus longue, la course des pistons plus longue. Donc il développe lui 130 chevaux contre 105, un peu plus de couple, 160 Nm au lieu de 130, mais il est un peu moins dans les tours. On va voir à l'essai ce que ça donne, mais a priori la puissance maxi est un peu plus basse, donc probablement un moteur un peu plus coupleux, un peu plus souple. Il avait aussi une boîte avec un étagement plus long pour pouvoir aller chercher un peu plus de vitesse. Bon il me tarde d'essayer ça, on y va tout de suite. Allez, on monte à bord de la 205 GTI. On va faire les choses à l'envers, on va démarrer avec la 1,9 litre. Parce qu'en fait la 1,9 litre, c'est celle que je croisais devant l'école, c'est celle qui me fait le plus rêver. Un de mes copains, sa mère venait le chercher devant l'école primaire avec une 1,9 litre blanche comme ça. Je crois bien, j'ai un doute si elle était gris alu ou blanche. Et c'est vrai que elle me faisait rêver gamin avec ses belles jantes, ses belles extensions, tout ça. Donc voilà, j'ai pas pu résister. J'ai démarré avec la 1,9 litre. Je sais pas comment on arrête ça. Tout de suite, l'ambiance est là. Hein. Bon alors, de prime abord, c'est vrai que la position, ça n'a pas l'air top. Ça, faut s'habituer. Le moteur est sonore. C'est d'époque, c'est bon, hein. C'est plus comme maintenant, les petites GTI de maintenant, on les entend même plus. On n'entend plus ce qui se passe. Donc les premières impressions, c'est assez doux. C'est assez facile à prendre en main. Il y a juste la position de conduite qui est pas top. La position, on est un petit peu en retrait pour être bien en jambes. C'est typique de l'époque. On s'habitue après, mais on est un petit peu loin. On est un petit peu haut et un petit peu loin en bras. Les premières impressions sont bonnes, c'est souple. Le moteur, là je suis à 1500 tours minute en ville, en troisième. Il reprend, on verra si le 1,6 litre
reprend aussi bien. En tout cas, s'il est aussi souple, probablement pas. Ah, c'est sympa, on a toutes les jauges, on a plus ça maintenant, on a la température d'huile, la température d'eau, la pression d'huile, on a tout. Maintenant, ils nous enlèvent tout, on n'a plus rien. La direction est assez légère, mais en même temps, on sent bien ce qui se passe. Ah ouais, c'est sympa. Ah, c'est sympa. Pour l'instant, je la pousse pas trop. Je fais attention parce que j'ai toujours entendu que les 205 étaient très piégeuses au lever de pied dans les courbes. Fallait faire attention à bien caler le train arrière. Pour l'instant, j'y vais mollo pour bien la prendre en main. Ah, le moteur est couplé, hein. On est à 3000 tours minute. Hop, 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 ça reprend, il n'y a pas d'histoire. La boîte tire assez long. C'est une boîte 5. Ouais, le train avant est très léger, hein. Il rentre. Ouais, on a des sensations qu'on n'a plus dans les voitures. On a beau être SEO, on a l'impression de faire corps avec l'auto. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, le train avant, il rentre, hein. C'est vraiment magique. Ah, ça prend ses 6000, hein. Ah, je fais attention dans les courbes, hein. On sent que le train arrière il demande qu'à enrouler. Il faut vraiment faire gaffe, hein. On n'a pas besoin de vraiment la rentrer, faut pas la rentrer trop, faut vraiment être. Ah ouais. Faut vraiment être très doux avec la direction, elle est très très incisive. Là, on a l'impression qu'on fait un tout petit geste et on va avoir l'auto qui va embarquer, l'avant demande qu'à pointer. Bon, le plus gênant, ouais, c'est cette position de conduite. Bon, je pense que c'est juste moi, je suis plus habitué, ça demande un temps d'adaptation, mais ah, le moteur, ah, il est rempli. Bon, on va faire demi-tour. Bon, il n'y a pas la direction assistée, mais c'est léger quand même et ça braque bien. Ah, ouais. Ah, le moteur il est rageur. Le train avant il est très 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 incisif à l'arrière. Ah, je me méfie, j'ose pas trop la chahuter dans les courbes parce qu'on a vraiment un train arrière. En plus, ça c'est des courbes assez rapides. On sent que le train arrière il demande qu'à enrouler. Sauf que ouais, elle est presque intimidante. Je pense qu'il y a vraiment un mode d'emploi à assimiler. Et il y en a plus d'une qui ont pu finir dans les arbres à l'époque, hein. Ah, le moteur il est vraiment bien, hein. On est tout de suite dans l'ambiance. Allez, train avant. Les freins sont bien. La boîte de vitesse se manie bien. Bon, là le levier de vitesse il a été raccourci. Il est un petit peu bas, un peu coincé entre les sièges, mais ça c'est pas d'origine. D'origine c'était beaucoup plus haut et ça devait être plus agréable parce que là il est un peu bas. Oh, non, elle est intimidante quand on arrive dans les courbes parce que on sent qu'elle va y aller, mais presque trop. Ah, le moteur il est rempli. Oh là 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 là. Ah non, c'est vraiment un bonheur. Bon, on va calmer un peu le jeu. Ouais, bah les premières impressions confirment tout ce que j'ai pu entendre. À savoir, bah voilà, bon, les performances pures, c'est pas les performances des GTI de maintenant. Maintenant le moteur est quand même hyper volontaire. Et puis le châssis ouais, je pense qu'il faut un peu de temps et la prendre en main parce que faut pas mettre ça entre les mains de n'importe qui va aller faire le pont tout de suite parce qu'il y aurait moyen de vite perdre l'arrière dans une courbe. Bon allez, on va l'essayer la
On va essayer là 1,6 litre et voir un peu les différences de comportement, surtout d'un point de vue moteur. Bon, alors les premières impressions à basse vitesse sont, en termes de feeling général, c'est assez similaire, hein, ça reste une auto, ça reste la même moto. Le moteur est un peu moins coupleux en bas, je prends moins fort. Par contre, là dans les tours, ouais, il est un peu plus rageur. Le moteur est un peu plus rageur. Je sens qu'il a une propension un peu à prendre plus de tours. Au niveau du châssis lui-même, bon alors là c'est vrai que elle n'est pas d'origine à la Diebilstein, elle est un peu mieux réglée. Alors je sais pas s'il y a déjà la différence de train arrière qui n'est pas tout à fait le même sur la 1,6 litre et sur la 1,9 litre, où là c'est vraiment les Diebilstein, mais elle est un peu mieux réglée. Elle est un peu moins flippante en sortie de courbe, en milieu de courbe. On sent qu'on peut corriger un peu plus facilement en cours de courbe sans avoir... On a toujours ce train avant très incisif. Ce train arrière qui est joueur, mais c'est moins piégeur. C'est moins piégeur. Bon, la boîte c'est à peu près pareil. Bon là c'est plus agréable avec le débattement plus long. Ah ouais. C'est plus agréable avec le levier parce qu'il est un peu plus long. Ça c'est pas une modification très opportune sur l'autre. Mais ouais, non, là, bien réglé, c'est... Comme quoi, il faut pas grand-chose. Ah, c'est vraiment un kart, hein. C'est vraiment un kart. C'est un petit peu plus raide, là, avec les bichanes, ça tabasse un peu plus les cervicales et les lombaires, mais... Ouais, non, c'est plaisant, c'est vraiment plaisant. Je saurais te dire laquelle je préfère, là, d'un point de vue essai. C'est vrai que la 1,9 litre est un peu plus bourgeoise, elle a plus de couple, elle est plus souple, elle reprend mieux. Celle-là a un côté plus rageur. Après sur le châssis lui-même, je pense que là c'est plutôt lié aux meilleurs réglages qui ont été faits par le propriétaire. Donc je pense pas qu'il y ait de grosses différences. Le freinage est peut-être un peu moins agréable, peut-être avec les freins tambours à l'arrière. Mais bon, les différences sont vraiment minimes, sont plus liées à l'entretien et au réglage fait par le propriétaire. Et donc voilà, c'est l'heure de la fin de mon essai avec la 205 GTI. Alors, la première question, si vous vous souvenez en intro, c'est qu'est-ce qui fait le mythe? Pourquoi est-ce que vraiment c'est justifié encore aujourd'hui d'être autant idolâtré cette 205 GTI? Bah ouais, franchement, j'en avais essayé une il y a très longtemps, je m'en souvenais pas bien. Bah voilà, dès qu'on s'approche, rien que l'esthétique, la silhouette générale, le petit look sportif, bah ça marche, tout de suite on est sous le charme, elle a vraiment bien vieilli, elle fait vieille mais elle fait pas has-been, elle fait pas kitsch. L'intérieur aussi qui est sympa avec ses moquettes rouges, tous ces détails rouges avec les badges GTI, tout ça. Donc déjà esthétiquement, j'adore. Et puis à conduire c'est top. Alors, certes ça n'a pas les performances des sportifs d'aujourd'hui, il n'y a que 130 chevaux dans la version la plus puissante, mais c'est léger et le châssis était vraiment très moderne. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Je pense qu'elle a dû en bluffer plus d'un. Moi j'étais trop jeune, mais j'avais pas l'âge de conduire, mais elle devait vraiment bluffer tout le monde à l'époque. Et puis la deuxième question, bah, c'était laquelle, en tout cas pour moi, est la plus désirable. Franchement, il n'y a pas de mauvais choix, les deux ont leur charme, sont assez similaires. Donc il n'y a pas de mauvais choix, là ça dépendra plutôt de votre préférence d'un point de vue caractère moteur ou celle qui vous parle le plus en termes de génération, de celle que vous avez connue à l'époque. Pour moi ce sera la 1,9 litre, déjà parce qu'en blanc comme ça je la trouve magnifique. Les jantes aussi, j'adore ces jantes 15. Pour moi c'est celle-là qui représente la GTI. Donc personnellement je repartirai avec la 1,9 litre, mais encore une fois les deux sont très désirables. Si vous voulez en acheter une, qu'est-ce qu'il faut regarder? D'un point de vue mécanique, bien sûr, il faut suivre son historique, voir si elle a été bien entretenue, mais le moteur XU, dans les deux cas, il est plutôt réputé assez fiable. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. C'est une vieille voiture, il faudra regarder, mais il n'y a pas de point particulier. Par contre, ça va plutôt être au niveau de l'intérieur, les sièges, les garnitures, tout ça, ça vieillit pas très bien. Et puis surtout le châssis. Voilà, c'était une sportive, qui dit sportive un peu âgée comme ça, les trains ont travaillé, les cylindres blocs, tout ça, ça peut avoir pris du jeu, une réflexion peut être nécessaire.
Et puis la caisse en elle-même, hein, elle est piégeuse, donc déjà elle peut être un peu vrillée. Il y a des points à regarder, notamment au niveau du haillon, pour voir si la caisse n'a pas trop travaillé. Et puis surtout voir si elle n'a pas tapé, hein, parce que voilà, c'est une voiture qui reste assez piégeuse, pas évidente à conduire. Donc il y en a beaucoup qui ont fini dans les platanes, donc ça vaut le coup de savoir si elle n'a pas tapé. J'en arrive à mon point final qui est le prix. Alors là il y a un peu tous les prix, c'est un peu délicat de vous donner une valeur précise. J'ai regardé un peu les annonces, il y en a de 5 000 à 15 000 euros. Donc là ça va dépendre de votre budget, de vos compétences à bricoler, à l'envie de refaire une restauration ou d'aller d'acheter une voiture qui a déjà été complètement refaite. Donc à 5000, vous allez avoir plutôt le bas du panier avec des autos clairement dans leur jus, voire un peu bidouillées, où il va y avoir une restauration complète à faire. À 10 000, vous pouvez trouver des belles choses déjà. Il y a des très beaux modèles qui ont peut-être déjà été restaurés. Et puis après, au-delà, ou jusqu'à 15 000, on est plutôt sur des voitures collection. Voilà, j'espère que ce double essai que j'attendais beaucoup, je suis très content de l'avoir fait. J'espère que vous avez eu plaisir à le regarder. Et puis je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. J'allais oublier, avant de vous laisser, j'ai un message spécial pour un certain Sébastien qui fête aujourd'hui, ce dimanche 16 octobre, l'anniversaire de ses 30 ans avec ses amis. Et bien ce Sébastien est invité à se présenter devant chez lui. Allez, à bientôt!